réagi de manière qu'il a regretté plus tard. La question n'est pas de savoir si vous l'avez fait. La question est ce que vous faites ensuite. Votre enfant n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de cohérence. Et la chose puissante à propos de la modélisation émotionnelle est qu'elle fonctionne à tout âge. Que votre enfant ait 3 ou 13 ans, la prochaine interaction est une opportunité de modéliser quelque chose de différent. Maintenant, voici ce qui arrive souvent lorsque vous commencez à rester calme. Votre enfant pourrait en fait faire plus de crises au début parce qu'il teste si ce nouveau modèle est réel. Et quand cette crise arrive, criant pour la mauvaise tasse ou un jouet cassé, il existe une méthode coréenne qui fonctionne en environ 60 secondes. Non pas en résolvant le problème, mais en faisant quelque chose de complètement contre-intuitif. J'ai détaillé cela dans cette vidéo. Regardez-la ensuite, car votre prochaine crise est probablement pour aujourd'hui. Une fois que vous le voyez, tout change. Voici donc le schéma que les psychologues du développement observent à plusieurs reprises dans les dynamiques parent-enfant. L'erreur numéro 1 qui apprend aux enfants à être irrespectueux. Exiger le respect au lieu de le démontrer. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, les enfants devraient respecter leurs parents. L'autorité compte, les limites comptent. Mais voici la distinction qui change tout. Le respect ne peut pas être commandé. La recherche en neurosciences sur les neurones miroirs nous montre pourquoi. Lorsque vous exigez le respect par le ton, par l'escalade, par le pouvoir, le cerveau de votre enfant ne traite pas la leçon que vous avez l'intention d'enseigner. Au lieu de cela, il apprend les dynamiques de pouvoir. Il apprend que celui qui a le plus de contrôle peut être irrespectueux. Il apprend que le respect signifie la peur, pas la considération. Et voici la partie cruciale. Leurs cerveaux sont câblés pour refléter ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Si vous restez calme tout en fixant des limites, ils intériorisent l'affirmation de soi calme. Si vous élevez la voix lorsque vous êtes frustré, ils apprennent que le volume est synonyme de pouvoir. Si vous utilisez le sarcasme pour exprimer votre déception, ils adoptent le sarcasme comme langage de conflit. Le schéma est automatique. Le mécanisme est invisible, opérant dans chaque interaction, façonnant chaque réponse jusqu'à maintenant. Voici ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre enfant pendant ces échanges. Les neurones miroirs, des cellules cérébrales spécialisées qui ont évolué pour aider les humains à apprendre le comportement social, s'activent lorsqu'ils observent votre état émotionnel. Ils n'enregistrent pas seulement ce que vous dites. Ils absorbent la manière dont vous le dites. Votre ton, la tension de votre visage, votre langage corporel. La recherche développementale montre que ce modèle émotionnel devient leur modèle. Votre régulation émotionnelle devient leur régulation émotionnelle, ou son absence. Ainsi, même lorsque vous enseignez une leçon légitime sur les manières ou les limites, si votre prestation inclut le manque de respect, même que vous essayez de corriger, c'est ce qui est encodé. Et du point de vue d'un enfant, la logique est simple. Si vous avez le droit d'être sec lorsque vous êtes contrarié, pourquoi pas eux? Si vous ignorez leur frustration tout en exigeant qu'ils respectent la vôtre, la leçon devient que le pouvoir, et non le principe, détermine qui reçoit le respect. Or, cela n'arrive pas parce que vous échouez en tant que parent. Vous faites cela parce que vous vous souciez profondément d'élever des êtres humains respectueux. Le défi est que le mécanisme de la modélisation émotionnelle opère en dessous du seuil de conscience. Une fois que vous le comprenez, vous pouvez le rediriger. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble ce schéma en action. Des équipes de recherche étudiant les interactions parents-enfants ont documenté des milliers d'échanges comme celui-ci. Voici un exemple composite qui représente ce que les psychologues du développement observent à plusieurs reprises.
Routine matinale, 7h45. Un parent demande à son enfant de 10 ans de se préparer pour l'école. L'enfant répond « Je me prépare ». Le parent rétorque « Non, tu ne te prépares pas. Tu es toujours en pyjama. » L'enfant répond sèchement « Mon Dieu, pourquoi tu me reproches toujours tout ?» Et le parent répond « Combien de fois dois-je te le dire ?» Cette pointe exaspérée, ce ton qui communique « J'en ai marre de toi ». Lorsque les parents participant à ces études revoient les enregistrements de leurs interactions, un schéma émerge. Le sarcasme de l'enfant, l'exaspération de l'enfant, le ton dédaigneux de l'enfant, c'est un écho. Le ton des parents lors d'échanges précédents est reflété, non mot pour mot, mais schéma pour schéma. Et c'est là que la percée se produit. Et une fois que les parents passent de l'essai de contrôler le comportement à la modélisation du respect qu'ils veulent voir, la dynamique change. Pas immédiatement, pas parfaitement, mais régulièrement. Parce que lorsque le modèle émotionnel change, le modèle de l'enfant change, le ton s'adoucit parce que la source s'est adoucie. Alors, comment modéliser le respect ? Surtout lorsque votre enfant teste toutes les limites. Voici le cadre que la recherche sur la régulation émotionnelle et l'attachement sécurisé soutient étape par étape. Première étape. Faites une pause avant de réagir. Prenez une inspiration, littéralement une profonde inspiration avant de parler. Cette simple pause interrompt la réaction automatique. La recherche en neurosciences montre qu'il faut environ 6 secondes à votre cortex préfrontal, la partie résonante de votre cerveau, pour rattraper votre amygdale, le système d'alarme émotionnel. Cette respiration vous donne ces secondes cruciales. Vous n'avez pas à répondre instantanément. Vous pouvez prendre 2 secondes pour choisir votre réponse au lieu de réagir par défaut. Deuxième étape. Nommez l'émotion, pas le comportement. Au lieu de dire « arrête d'être impoli », essayez ceci. « Je vois que tu es frustré, mais ce ton n'est pas acceptable. » Ou « tu sembles en colère en ce moment et je veux t'écouter, mais utilise des mots différents. » Voici pourquoi c'est important. Lorsque vous reconnaissez ce qu'ils ressentent tout en fixant une limite autour de la façon dont ils l'expriment, vous enseignez l'alphabétisation émotionnelle. Les sentiments sont valides. Les actions ont des limites. C'est la base de l'intelligence émotionnelle. Et la recherche montre que cela réduit considérablement l'escalade des conflits. Troisième étape. Montrez le respect que vous voulez voir. Utilisez une voix calme. Maintenez le contact visuel. Restez calme mais ferme. Cela ne signifie pas être mou. Cela signifie être fort sans être dur. Vous pouvez dire non. Vous pouvez maintenir une limite. Vous pouvez appliquer les conséquences. Mais vous le faites avec dignité intacte. La vôtre et la leur. Des études développementales montrent que les enfants modélisent le style d'autorité, pas seulement l'autorité elle-même. Quatrième étape. Réparez les moments après qu'ils se soient produits. Si vous perdez votre sang-froid, et cela arrivera car la régulation émotionnelle n'est pas la perfection, revenez en arrière. Dites « J'ai élevé la voix tout à l'heure et ce n'était pas acceptable. J'étais frustrée, mais ce n'est pas comme ça que je veux communiquer avec toi. » La recherche sur l'attachement sécurisé montre que la réparation est plus puissante que la prévention. Elle modèle la responsabilité. Elle leur montre que le respect inclut la reconnaissance de ses erreurs, pas seulement leur évitement. Votre enfant vous répond, vous le corrigez d'un ton sec. Et à ce moment précis, la recherche développementale montre que vous venez de modéliser le manque de respect, même que vous essayez d'arrêter. Il ne s'agit pas de vos intentions. Il s'agit des neurones miroirs. Le mécanisme caché où votre correction devient leur modèle. Où votre réaction enseigne plus fort que vos mots ne le pourraient jamais. Dans les 10 prochaines minutes, nous allons révéler l'erreur numéro 1 qui transforme les parents en entraîneurs accidentels de l'irrespect. Vous montrez la science du cerveau derrière cela,
et vous donner un cadre en 4 étapes pour modéliser le vrai respect. Transformez le comportement non par le contrôle, mais par la connexion. Imaginez ceci. La journée a été longue. Vous venez de demander à votre enfant de ranger ses jouets. Requête simple. Au lieu de le faire, il souffle. Il marmonne entre ses dents. Pourquoi qu'est-ce que je dois toujours tout faire? Vous sentez votre poitrine se serrer. Vous entendez ce ton, cette attitude. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre voix s'aiguise. Écoute, ce n'est pas comme ça qu'on me parle. Cette réponse est instinctive. Vous n'essayez pas d'être dur. Vous essayez d'enseigner le respect. Vous essayez de leur montrer que parler ainsi à un parent n'est pas acceptable. Mais voici le problème. À ce moment précis, ils l'apprennent de vous. L'hypothèse courante est que le manque de respect commence avec l'enfant, que c'est un problème de comportement, un problème de discipline, quelque chose qui doit être corrigé par des conséquences ou des limites plus strictes. Mais la recherche développementale raconte une histoire différente, et cela commence par le modèle émotionnel que les adultes fournissent dans les moments de conflit. Lorsque vous répondez à l'irrespect par un ton irrespectueux, vous n'enseignez pas la leçon que vous pensez enseigner. Vous leur enseignez que lorsque quelqu'un vous dérange, vous élevez la voix. Vous utilisez ce ton tranchant dans vos mots. Vous les faites se sentir petits. Et puis nous nous demandons pourquoi ils font la même chose en retour. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de comprendre un mécanisme qui fonctionne en dessous de la conscience. Ces 4 étapes construisent quelque chose d'essentiel, la sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle est le fondement d'un respect authentique. Lorsque les enfants se sentent en sécurité, ils ne se battent pas pour le pouvoir. Ils cessent de résister et commencent à répondre non par peur, mais par confiance. Maintenant, vous pourriez penser, si je n'exige pas le respect, mon enfant ne va-t-il pas me marcher sur les pieds? Ne pensera-t-il pas que le manque de respect n'a pas de conséquences? Cette préoccupation revient constamment et révèle une idée fausse courante sur ce que signifie réellement modéliser le respect. Modéliser le respect ne signifie pas éliminer les limites. Cela ne signifie pas éviter les conséquences ou devenir permissif. Cela signifie maintenir des limites fermes sans perdre la dignité, la vôtre ou la leur. Vous pouvez toujours appliquer des conséquences. Vous pouvez toujours dire « tu as choisi de ne pas écouter, donc le temps d'écran est terminé pour aujourd'hui et nous essaierons à nouveau demain ». Vous pouvez toujours être l'autorité dans votre maison. La manière change. La limite ne change pas. Voici la distinction cruciale. Lorsque les enfants se sentent respectés pendant la correction, ils cessent de se battre pour le pouvoir. Ils n'ont plus besoin de se prouver par la résistance. Des études sur les styles parentaux montrent que les approches faisant preuve d'autorité, avec beaucoup de chaleur et une structure élevée, produisent des résultats à long terme significativement meilleurs que les approches autoritaires, avec beaucoup de contrôle et peu de chaleur. Parce que le respect construit sur la peur s'évapore dès que vous ne regardez pas, le respect construit sur la connexion est intériorisé. Il devient leur boussole, pas seulement leur conformité. Et c'est le genre de respect qui dure au-delà de l'enfance. Alors, bouclons la boucle. L'erreur numéro 1 qui apprend aux enfants à être irrespectueux, c'est d'exiger le respect au lieu de le démontrer. Lorsque vous modélisez la patience, la régulation émotionnelle et l'autorité calme, surtout pendant conflit, votre enfant apprend que le respect n'est pas basé sur le pouvoir, il est basé sur des principes. Et si vous vous reconnaissez dans ces schémas, ce n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. Chaque parent a craqué, élevé la voix,